Bonjour à tous, bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel, toujours dans le cadre de notre programme sur l'initiation à la programmation du langage Java. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 10e partie de notre programme qui va porter sur la déclaration d'une variable du type boolean. Voilà. En anglais, on appelle ça boolean. Voilà. Le mot-clé, c'est boolean. Voilà. Maintenant, c'est quoi d'abord une variable boolean? Une variable boolean, c'est une variable qui ne peut contenir soit la valeur vraie, mais soit la valeur fausse. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons directement faire les tests avec la pratique. Nous allons pratiquer, toujours en utilisant l'environnement de développement intégré NetBeans. Voilà. Alors, nous allons directement aller lancer NetBeans, la version 8.0.2. Et voilà. Maintenant, je fais quoi? Je vais créer un nouveau projet. Je vais cliquer directement ici sur l'icône New Project, Java Application, Next. Je vais renommer le projet. Je nomme ça par exemple déclarer valeur boolean. Voilà. Et puis je clique sur Finish. Directement, je vais maintenant déclarer, disons, la variable boolean ici. Comme nous avons déjà la partie où il faut maintenant insérer les codes. Toujours pour déclarer en Java, on commence par les types de la variable. Les types, c'est les types boolean. En anglais, on va écrire boolean. Je mets valeur, le nom de la variable suivi du nom de la variable que je viens d'appeler valeur. Ici, voilà. Ça, c'est la déclaration. Maintenant, pour affecter, on va faire quoi? Je fais quoi? Dans valeur ici, je vais affecter, par exemple, la valeur vraie, qui est appelée en anglais true. Voilà. Et après, je fais quoi? Je peux maintenant afficher system.out.println. Là maintenant, j'affiche valeur. Directement, j'affiche ici valeur, tout en sachant que dans valeur, il y a true. Comme c'est disons une variable du type boolean, donc ça ne peut contenir soit une valeur true ou bien soit une valeur fausse. D'abord, on va essayer avec true. Je vais enregistrer, puis je vais exécuter. Vous allez voir. Vous voyez directement en exécutant ici, on m'affiche true ici. True, qui est la valeur qui est contenue dans la variable valeur ici, qui est du type boolean. Du type boolean, je m'excuse. Voilà. Vous voyez. Alors, tout comme si je peux effacer, je mets par exemple false. Notre valeur qui ne peut être contenue, dans une variable du type boolean. Alors, j'exécute ici. Vous voyez, ici on m'affiche false. Alors, je fais quoi ici? Je vais directement déclarer une autre variable ici. La première, je vais nommer ça valeur 1. La deuxième, je nomme ça par exemple valeur 2. Et puis je fais quoi? Dans valeur 1, je mets false. Et puis je fais quoi? Dans valeur 2, je mets par exemple là-bas. Je vais afficher valeur 2. Et ici, je fais quoi? Je vais maintenant affecter. Dans valeur 2,
j'affecte through. Et voilà. Je vais ici déclarer deux types de variables qui sont de type booléen. Et puis j'affecte dans la première variable la valeur false, dans la deuxième variable également la valeur true. Et enfin, je vais maintenant afficher ici le message qui est contenu dans la variable valeur 1, mais aussi un autre message qui va afficher la valeur qui est contenue dans la variable valeur 2. Alors sans plus tarder, je vais exécuter maintenant. J'exécute, vous voyez, ici nous avons true et false. Donc c'est ça pour les variables du type booléen. Donc ce sont des variables qui ne peuvent contenir ne fût-ce que soit la valeur false, ou bien soit la valeur true, ou bien soit la valeur vraie, ou soit la valeur fausse. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup à tous pour aujourd'hui. On se voit prochainement encore pour la suite.